tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 6 livres à vous présenter, ils sont assez variés. Donc on y va. Le premier que je vous présente, je l'ai lu un petit peu avant Halloween parce que j'avais envie d'histoire de sorcière. Il s'agit de Sœurs sorcières, le tome 1 de Jessica Spotswood. Dans cette histoire, on retrouve 3 sœurs qui ont entre 16 et 12 ans et qui sont toutes les 3 sorcières dans une société inspirée du début du XXe siècle aux États-Unis, en pleine chasse aux sorcières, dans laquelle les femmes qui ont un peu d'indépendance sont très mal vues. Et toutes les 3, elles doivent cacher leur pouvoir. On va suivre plus particulièrement Kate, qui est la sœur aînée et qui essaye à tout prix de protéger ses 2 autres sœurs et de les cacher. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai été très surprise, très agréablement surprise de la qualité. Je m'attendais à un young adulte assez banal et au final, le fait que l'univers soit très bien construit, qu'on ait cet aspect historique assez présent dans lequel il faut que les femmes se cachent et Kate qui va essayer de protéger ses sœurs tout en essayant de trouver elle aussi sa place dans la société, j'ai trouvé ça vraiment très bien. De par les problématiques qui sont abordées, le mariage, l'indépendance, la famille, j'ai trouvé que ce roman était quand même assez mature et puis bien construit et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Donc si vous avez envie d'une histoire de sorcière un petit peu dans le ton de la chasse aux sorcières de Salem et que vous voulez pas non plus quelque chose de trop compliqué puisque ça reste du young adulte, je vous le conseille. Moi j'ai très hâte de lire la suite pour savoir ce qui va arriver à ces 3 sœurs. On continue avec une lecture que j'ai enfin faite, qui traînait dans ma pile à lire depuis des années. Et moi qui suis quand même une grande lectrice de romance, je n'avais lu qu'un livre de cet auteur-là. Donc là, au moins, j'en ai eu un autre. Et oui, puisque j'ai enfin lu Hopeless de Colleen Hoover. Oui, je sais, il était temps. Dans cette histoire, on va suivre Sky et Holder. Sky est une jeune fille qui éprouve pas grand chose, Elle a toujours été scolarisée à la maison, elle n'a jamais réellement vécu d'expérience adolescente classique. Et là, elle va faire son entrée au lycée à 17 ans, alors que sa meilleure amie, Six, qui lui avait quand même, qui l'avait quand même incité à s'inscrire au lycée, elle part à l'étranger. Du coup, elle se retrouve un peu toute seule pour gérer cette situation et elle va faire la connaissance de Holder, un garçon qui semble la connaître, mais dont elle ne se souvient pas du tout. Je vous en dis pas plus parce que voilà, il y a beaucoup de retournements de situation dans cette histoire et c'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé. Généralement, les romances young adultes, on prend une intrigue qui sert vraiment de fond à la romance qui est la base principale. Là, je dirais que c'est 50-50. La romance est très présente, bien sûr, mais l'intrigue n'est pas comme prétexte. Elle est vraiment très intéressante, très bien tournée et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur comme j'ai l'impression énormément de personnes qui l'ont lu. Je n'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps, tout ça, mais j'étais quand même bien à fond dans ma lecture. Et ma foi, ça m'a un peu réconciliée avec Colleen Hoover, que j'avais un petit peu peur de lire, que j'avais un petit peu peur d'affronter, vu sa renommée. Mais du coup là, ça m'a donné envie de lire d'autres romans de cet auteur. On continue avec une relecture qui m'a rempli de nostalgie, puisqu'il s'agit de Les yeux de Leylan, le tome 1 de la série Leylan de Magali Segura. Ce roman est très cher à mon cœur, cette série, parce que c'est de là que je tiens mon pseudo. C'est une des seules séries de fantasy pure et dure que j'ai pu lire quand j'étais ado. Et du coup là j'avais envie de me replonger dans cet univers et j'ai relu avec grand plaisir le tome 1. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un royaume qui s'appelle Leylan, qui avait 3 princesses, sauf que une des princesses, la plus jeune, est censée être morte, a disparu quoi. Et en fait, dans ce pays, il y a le masque qui est censé semer la terreur dans les habitants, sauf que c'est tout le contraire en fait. Le masque, c'est une jeune fille qui s'appelle Victoire et elle est là pour aider les habitants face à un méchant duc qui lui usurpe un peu le roi en quelque sorte. Elle lui fait croire que c'est le masque le méchant alors que c'est lui quoi. Et va se retrouver plongé dans cet univers Axel qui lui vient d'un autre royaume et qui va découvrir que le pays de Leylan est plein de mystères et plein d'illusions qui ne sont pas toujours tout à fait justes. J'ai beaucoup aimé me replonger dans cette lecture, j'avais vraiment presque tout oublié, donc du coup c'est comme si je la découvrais à nouveau. Et je trouve ça très bien pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'univers de la fantasy ou qui n'osent pas trop commencer parce qu'ils ont peur que ce soit trop compliqué.
Je trouve que on a toutes les caractéristiques de la fantasy, mais de manière assez simple. Il n'y a pas trop de personnages, il n'y a pas trop de créatures bizarres, il n'y a pas trop de, voilà, de royaumes différents. C'est quand même assez simple, mais c'est quand même très bien fait. Donc voilà, je me suis régalée à lire l'histoire d'Axel, de Victoire et de tous leurs compagnons d'aventure. Et j'ai hâte de relire la suite. Voilà, je pense que je vais essayer de me faire les 2 autres tomes cet hiver, histoire de bien avoir encore l'intrigue en tête. On continue avec une lecture qui m'a complètement retourné le cerveau, je pense qu'on peut le dire, et d'ailleurs je vous en ai parlé sur Instagram parce que j'étais juste hyper choquée une fois à avoir fini de le lire. Il s'agit de Follow Me Back de Evie Jaeger. Ce bouquin m'a vraiment agréablement surprise. Déjà parce que je n'en savais rien du tout et que quand je me suis plongée, je m'attendais à une histoire, une romance basique sur fond de Twitter, voilà le truc un petit peu... En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un aspect hyper thriller, ce qui est pourtant le cas. Et pourtant, au début de l'histoire, on n'est pas du tout là-dedans. On va suivre Tessa, qui est une jeune fille qui est agoraphobe à la suite de quelque chose qui s'est passé et qu'on apprendra un peu plus tard. Elle suit avec folle passion le Twitter de Eric Thorne, qui est son chanteur préféré. Et ça tourne un petit peu presque à l'obsession, hein, sa manière qu'elle a de le suivre, mais bon, bref. Et elle va échanger avec Eric Thorne Crin, le pseudo sur Twitter, alias Taylor, qui lui n'aime pas Eric Thorne. Voilà, je vous dis juste ça, vraiment, je pense qu'il ne faut pas lire les résumés qui sont disponibles sur internet parce qu'ils spoilent à mort. La 4e de couverture est beaucoup mieux et vous laisse vraiment la surprise quant à l'histoire. Donc je vais pas trop vous parler de l'histoire, je vais juste vous dire que ce roman, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que la lecture au début c'est sympa, donc c'est assez linéaire, voilà, ils apprennent à se connaître. J'aime beaucoup quand on parle de réseaux sociaux, je trouve ça très intéressant, très actuel, et du coup bah, on est en plein là-dedans quoi, parce que quasiment tout se passe sur Twitter. Et puis on passe à un autre moment où là c'est plus vraiment sur Twitter, c'est dans la vraie vie, je vous dis juste ça, et là c'est l'ascenseur émotionnel quoi, on fait comme ça. En dents de scie, il se passe plein de trucs, les 150 dernières pages on les dévore, et l'épilogue, mais j'ai jamais lu un épilogue comme ça quoi. J'ai dû le relire plusieurs fois pour comprendre, et je ne comprends toujours pas. Alors heureusement j'en ai parlé avec Luxenbooks, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une blogueuse, et elle m'a dit qu'il y avait la suite qui était prévue en juin 2018, et là je comprends un petit peu mieux déjà parce que c'était pas possible de nous laisser dans cette situation quoi. Et voilà, il y a énormément de questions qui restent en suspens et on peut, à la lecture de l'épilogue, avoir des hypothèses très différentes les unes des autres. Donc j'ai vraiment très hâte de savoir ce qu'il en est. En tout cas, si vous voulez être surprise, je vous conseille cette lecture. Franchement, je m'attendais pas à ça et j'ai été vraiment très surprise de manière très agréable. Une autre lecture en rapport avec mon envie de lire des histoires de sorcières, j'ai lu Le Cercle des Sorcières de Diana Farao Francis, le tome 1, alias Nocturne. C'est de l'urban fantasy pure et dure, à l'ancienne, le bon truc bien costaud où l'héroïne elle est hyper badass et c'était cool. Franchement c'était cool, ça fait du bien de temps en temps. Donc on va suivre Max qui est une lame d'ombre. En fait c'est une sorte de guerrière, elle est rattachée à une sorcière qui l'a, comment dire, un petit peu contrainte à devenir sa lame d'ombre et elle doit lui obéir, sinon bah, elle ressent de la douleur physique, elle a des sortes de contraintes qui l'obligent à faire les actions que la sorcière lui demande pour la protéger. Alors qu'elle aimerait pas, elle aimerait juste redevenir humaine et basta. Et il va y avoir une sorte de congrès des sorcières et à ce congrès il va se passer des trucs, elle va rencontrer Alexander je crois, qui lui aussi est une lame d'ombre mais d'une autre sorcière et voilà, il va y avoir plein de retournements de situation. Franchement je vous en dis pas plus parce que l'action est au rendez-vous et c'est vraiment très bien. Pour ceux qui connaissent, l'univers m'a fait penser à celui de Mercy Thompson parce qu'on a des créatures mythologiques qui sont assez originales. Ici, pas de vampires, pas de loups-garous, pas de trucs classiques quoi. On a pas mal de mythologies différentes et ça c'était cool. Et puis l'héroïne qui est quand même d'un tempérament très fort et qui est une leaduse dans l'âme et qui entraîne derrière elle beaucoup de gens mais aussi beaucoup de conséquences. C'était vraiment très bien. Je pense lire la suite parce qu'il y a 4 tomes, c'est une série qui est terminée donc ça c'est bien. Voilà, c'est bien de savoir qu'il y a un début et une fin, ce qui n'est pas toujours le cas en urban fantasy ou en beat lit de manière générale.
Donc voilà, franchement je sais que cette lecture date un petit peu, hein, je crois qu'il est sorti en 2012-2013 et qu'ils sont plus facilement trouvables sur un magasin ou sur internet quoi. Mais j'ai quand même réussi à les trouver, donc je pense que je vais lire la suite. Et enfin, on passe à quelque chose de plus léger, d'un peu moins dense. J'ai lu Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli, qui était là aussi dans ma pile à lire depuis vraiment très longtemps. Donc je suis contente quand même parce que j'ai quand même réussi à lire pas mal de reliques de ma palle, c'est cool. Dans cette histoire, on va suivre Simon qui a 16 ans et qui est gay, qui n'a pas encore fait son coming out et qui échange des mails avec Blue, un mystérieux correspondant qui est aussi dans son lycée mais dont il ne sait absolument pas l'identité. Le problème c'est qu'un de ses camarades de classe, Martin, va tomber sur ses mails et qu'il va lui faire un petit peu du chantage. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était pas non plus exceptionnel pour du young adulte, même si c'est mon premier MM, il faut le signaler au passage. Enfin comment dire, c'est mon premier MM où la romance entre hommes est principale. J'ai déjà lu des histoires où il y avait des romances entre hommes, mais c'était pas l'intrigue principale du bouquin. Là ça l'est en quelque sorte, même si évidemment comme dans un young adulte contemporain, les problèmes d'adolescents aussi sont très présents. Donc rien de absolument novateur, mais j'ai trouvé ça vraiment très facile à lire, très mignon. Je pense que Simon, on peut dire qu'il est vraiment adorable. Et voilà, c'est un bouquin qui est tout doux, vraiment comme un petit bonbon quoi, vous voyez. Et voilà, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez voir les chroniques écrites, elles sont en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.